Salut Cisco. Salut Mister Fullbody. Et puis bah salut à ceux qui nous écoutent. C'est bien Salut Mister Fullbody. à toutes et toutes. Donc pour le plaisir d'un nouvel entretien, cette fois-ci avec Cisco donc, après un premier avec Silly le créateur de la Salt League, on a un des plus beaux représentants, non? Je sais pas. Qu'est-ce que Un t'en joueur, penses? j'aurais Un dit, ou un joueur, ok, tout candidat, je sais simplement. pas. Enfin, a Plus priori, simplement un candidat. je n'organise que dalle, moi, donc Est-ce que tu veux justement commencer par te présenter un petit peu de la manière que tu veux? bah oui. Enfin, donc moi c'est Cisco, joueur principalement PC, voilà. Je pense que le jeu vidéo fait partie de ma vie de geek depuis maintenant des années. Voilà, j'ai plus trop de boutons sur la gueule, et puis plus de lunettes, je pense que je fais partie de cette, catégorie de gens quand même, voilà. Bah ouais, tiens d'ailleurs, tu te définis, pardon, excuse-moi, ça sature un peu. Tu te définis comment comme joueur? En tant que joueur, plutôt un joueur casu, plutôt... Bah, maintenant je suis vraiment casu, c'est sûr. J'ai jamais été dans le compétitif, ça c'est sûr et certain. Mais avant j'avais une certaine forme de curiosité quand même dans l'ensemble du jeu vidéo, mais en fait je m'aperçois qu'avec, notre vie active en fait et le manque de temps, j'ai plus tellement de temps de m'intéresser un petit peu à tout, dans le jeu vidéo. Avant j'aimais bien tester vraiment tous les jeux qui sortaient, tous les types de jeux, et maintenant c'est plus le cas. Donc je pense que je suis vraiment devenu, typiquement le trentenaire casu quoi, hein, clairement. Du coup, c'est quoi pour toi un casu? Bon, un casu, c'est un mec qui, voilà, va jouer un peu avec ses copains sur ses petits jeux, qui de temps en temps va relancer un de ses vieux jeux qui le touche un peu, je pense, et puis c'est tout quoi, on est plus sur du compétitif, à sacrifier des nuits pour devenir meilleur, à essayer de se classer à un certain niveau, ou même, en fait, pareil, plus ou moins on se désintéresse un petit peu de ce qui se passe aussi au niveau, des sorties de jeux vidéo. On est moins présent, je pense, dans cette, dynamique-là, à attendre des jeux pendant des années, des mois et autres, pour peut-être même au final être déçu, chose qui m'est arrivée aussi, je pense, dans ma vie de joueur, voilà. C'est un peu ce que je définis comme casu, c'est plus prendre la tête, vraiment aller sur du jeu vidéo pour se détendre, pour se faire plaisir, pour retrouver des copains des fois, et Ouais, puis voilà, c'est tout, quoi. ok. Tu parlais un petit peu de ta longue vie de joueur là. C'est quoi pour toi là ton... Peut-être pas une question facile, mais genre ton plus vieux souvenir de joueur là, ça... C'est quoi pour toi là? Mon plus vieux souvenir, Ouais. c'est-à-dire quand est-ce que j'ai commencé à toucher aux jeux vidéo? Bah ouais, ou en tout cas, soit que tu as touché ou que tu as vu, tu vois, enfin, dans... Moi je pense que vraiment ça a été, dans ma famille, à l'époque de notre premier ordinateur, donc en 94-95, Yes. et je me rappelle de vieux jeux, en fait, sur ce PC-là, notamment, un jeu, mais alors, c'est con, hein, mais j'ai commencé, en fait, ma carrière de jeux vidéo sur, IndyCars, qui est un jeu de course de Formule 1, au moins en enfin que c'était dégueulasse, hein, c'était un vieux jeu, voilà, on n'en parle pas, Ouais. et je pense que j'ai commencé là-dessus, tout bêtement avec les flèches, clavier. Voilà, juste, en mode pilote automatique si tu veux, où il y avait pas besoin de passer les vitesses, je pense que j'ai commencé un peu là-dessus, à jouer, à faire des tours de piste sur des circuits ronds, Ouais. et voilà, je pense que ça a été un peu mon début du jeu vidéo, je devais avoir 4-5 ans, voilà, Ok. c'est Avec ça. déjà un PC familial, du coup en Ouais, 94. ouais, à l'époque, ça avait été une décision de mes parents, d'acheter un ordinateur complet, comme ça se faisait beaucoup à l'époque avec l'imprimante, tout ça, et qui devait servir un peu à toute la famille à pouvoir, notamment, faire du traitement de texte, hein, parce qu'à l'époque, c'était un peu, waouh, le truc plus ultra d'avoir un ordinateur et faire du traitement de texte et d'imprimer ses documents, Bah c'est sur clair. son ordinateur personnel, quoi. Yes. Donc, Et... tu bien à l'époque avec le vieux, 15 pouces cathodique, blanc, enfin qui est devenu, beige dégueulasse au fur et à mesure des années, mais Oui, bien loin de ta config actuelle. ouais, bien loin effectivement de nos configs actuels PC, ouais, bien sûr. Et surtout la tienne. C'est marrant, tu utilises toujours le on, mais
Parce qu'on n'a pas tous la même config que toi, Cisco. Oui, mais enfin, on a tous plus ou moins, config au moins qui a moins de 15 ans. On Oui, ça va c'est sûr. les choses dans le contexte Ok, parce que on c'est peut se sûr mettre que d'accord je pense là-dessus. qu'on sait un petit peu tous ceux qui ont connu un petit peu l'informatique dans les années 90 avant 2000, avec ces fameuses, tours blanches cassées, les écrans, vraiment cathodiques blancs cassés, ces Ouais, claviers énormissimes, tout blancs avec des cordes, enfin du câblage, style téléphone là enroulé, enfin voilà, on a tous connu ça. La fameuse souris à boules, oui, oui, oui. voilà, donc Aïe, aïe, aïe. je pense qu'on a quand même bien évolué depuis. C'est clair, c'est clair. Avant qu'on enregistre, c'est un peu rigolo, mais j'étais pas sûr de savoir comment te nommer, comment t'appeler. Et tu m'as dit, bah, Cisco, la plupart me connaissent comme ça. Et c'est vrai, on t'appelle tous Cisco. Mais je me suis posé la question parce que c'est vrai que t'avais eu pas mal de... Enfin, pas mal. T'en as eu plusieurs, des pseudos. J'ai souvenir de Azrael. Je me demande si t'as pas eu Alucard aussi pendant un temps. Ouais, j'ai eu Alucard, j'ai eu Ashram qui a été mon premier pseudo Ashram, aussi mais oui, mais oui. et qui date de l'époque du jeu de rôle, hein, papier, voilà, avec Sam, d'ailleurs Sam si tu nous écoutes, petit coucou. Ouais, ouais, bah, enfin après, c'est comme tous les pseudo gamers, on va dire prépubères et ados, on essaie tous de se trouver des pseudos, hein, des trucs, voilà, un peu qui coulolent, voilà, je me rappelle de cette anecdote avec Silly qui disait que voilà, à un moment il y avait des X, en avant ou après son Mais pseudo, oui, mais voilà. oui. Mais on est tous, je pense, plus ou moins passés par ce truc-là et maintenant c'est vrai que mon vrai «pseudo» entre guillemets, classique, de tous les potes me connaissent effectivement, c'est Cisco donc bah, Et c'est quoi je son reste origine là-dessus, du je coup? me prends, alors Cisco, bah, en fait, tu sais plutôt bien l'histoire, hein, parce que je pense que tu as été un des 1ers concernés, par ce délire-là. Oui. Ça a commencé en primaire, hein, entre copains à se rallonger un peu les noms. Heu, C'est vrai. Nicolas Tse, Francis Cavech, voilà, ce genre de délire Oui. et puis, bah, à un moment, passer à Francisco et puis, bah, après ça a été Cisco et puis ça a été un peu renforcé parce que, ça avait été un délire avec, Yann, notamment, je repense à nos premières LAN où en fait notre switch, c'était un Cisco. Ah oui. Cisco qui est une grosse marque de network, Oui. mondialement connue, hein, qui est basée à San Francisco, et du coup c'est resté et c'est vrai que depuis, j'ai gardé ce pseudo, puis bon, ça colle avec mon à la base, c'était mon prénom, hein, qui avait été une bannière, rallongée puis rediminuée et tout, hein, c'est resté comme ça et ça me va parfaitement. Ouais. Et t'es pas embêté d'ailleurs quand tu l'utilises dans les jeux ou genre il est Non, pas déjà pris ou non, non, ça va en fait, je ça m'est arrivé effectivement de mettre des chiffres peut-être derrière ou ouais. mais en général, ça passe plutôt bien sur la plupart des plateformes, donc pas à me plaindre. Il doit Est-ce que pas y tu veux avoir beaucoup de de gens qui bossent, chez Cisco, qui mettent leur, pseudo en nom de boîte. c'est sûr. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de tes autres pseudos ou c'est assez anecdotique Ouais, c'est assez anecdotique, je veux dire Alucard, bah, voilà, ça a été, pompé, du manga, Hellsing, de, Kota Hirano. Ouais. Forte Voilà, influence quand même. ouais, bonne influence, bah, c'était un peu l'époque aussi, pareil où j'étais encore adolescent et dans ma période de métalleux, voilà, Hellsing, c'était un manga qui me parlait, ça a toujours été ça. Ashram, bah, voilà, c'était le 1er pseudo que j'avais utilisé, notamment pour notre fameux jeu de rôle papier, qui est Ouais. plutôt lui issu de du coup d'encore d'un manga, mais des Chroniques de la guerre de Lodos, Yes. qui est, donc le Ashram qui est le prince du mal plus ou moins dans cet univers. Donc voilà, après, mes autres pseudos, bah, Azrael, c'est plutôt tiré de Warhammer 40 000, et puis, bah, de la religion. Je l'avais écrit, voilà, d'une manière un peu différente justement pour avoir ces problèmes, pas ces problèmes de pseudos qui sont déjà pris. Voilà, c'est tout. Après maintenant, comme je disais, la plupart des jeux, j'utilise Cisco, c'est le plus simple, même nous, on s'embrouille, je le vois bien quand on joue à des jeux entre nous. C'est plus si on doit s'appeler par nos prénoms, par nos noms de joueurs ou par l'ancien nom de joueur qui est Ouais. utilisé donc Ouais, c'est je vrai. pense que c'est plus simple pour tout le monde en fait,
Ok. Je t'entends plus, c'est normal. Bah, parce que je ne parle pas tout simplement. Ok, tu avais fini. Non mais ça a coupé un peu J'avais bizarre sur fini. la fin. Enfin tout à l'heure. Avec Silly, j'avais aussi posé la question une autre question difficile sur s'il devait rester qu'un jeu, lequel serait le tien? Je lui avais donné du temps. Est-ce que toi, t'as besoin de temps pour réfléchir à cette question et auquel cas on y Ouais, reviendra plus tard? c'est vrai que c'est une question hyper vaste, donc ouais, non, je sais pas si j'aurais réellement de réponse, en fait, Ah oui, même donner une réponse, ça serait difficile. Ouais, bah, je m'étais un petit peu préparé à cette question, Ah, puisque j'avais avantage. écouté effectivement, hein, mais la question est tellement dure à répondre, Ouais, il y a tellement de jeux, en fait, qui m'ont marqué, mais de manière totalement différente. C'est très dur de faire un seul choix, en fait, et de dire, bah, s'il devait rester qu'un seul jeu dans l'univers, ce serait celui-ci, non. non, J'ai pas c'est dur. d'élément de Ouais, réponse. Ouais, très ok. dur. Du coup, est-ce que t'en as deux, trois en tête, au moins? Des jeux qui m'ont marqué ou autre? Bon, ouais, ou tu te dirais, enfin voilà, s'il me restait que ces trois jeux-là, ça serait cool, quoi, tu vois. Ces jeux qui t'ont marqué, peut-être que c'est plutôt comme ça que je devrais poser la question, ouais. Vas-y. Ouais, des jeux qui m'ont marqué, bah, encore une fois, il y en a eu un paquet, mais je pense que dans le lot, il y aura bien un Crysis, Ok. 1er du nom, hein, qui pour moi avait été une sacrée claque graphique, puis je pense que c'est un petit peu aussi ça qui m'a lancé, dans le montage des PC et toujours avoir une config, puissante pour faire tourner des jeux qui demandaient des grosses configs. Parce que voilà, c'était un petit peu la blague à l'époque, c'était, «Est-ce que ton PC arrive à faire tourner Crysis?» Ouais, c'est vrai. Et c'est resté encore pendant des années, hein, Ouais, parce que c'est vrai. c'était aussi un peu le jeu vidéo qui a marqué une ère parce qu'on pensait vraiment, on s'était dit: «Waouh, tu en 2020 les jeux vidéo comment ça va être trop beau, et en fait, on voit qu'on n'a pas beaucoup évolué, en fait, depuis Crysis, alors que Crysis c'est quand même sorti, bah, il y a, 13-14 ans maintenant. Ouais, c'est ce que j'allais dire, ouais. Donc c'est ouais, c'est, Crysis, ouais, pour resituer un peu, c'était le jeu où t'avais une armure, c'est ça? oui, Magique. tout à fait, où tu avais donc, une option d'utiliser, en fait, tes 100 points, de mana, on va appeler ça comme ça, pour soit utiliser ça en armure, en boost de vitesse, en boost de force, heu, un semi FPS ouvert parce que, c'était pas vraiment ouvert. Il fallait quand même aller d'un point A à un point B, même si la map était quand même assez grande et que tu pouvais, pseudo anticiper à l'époque, si tu prenais plutôt sur la gauche, plutôt par l'eau, plutôt par la terre, il y avait quelques véhicules, mais c'était pas, des open world comme, on en a maintenant, quoi. C'était Ouais, du faux scripté. C'était vraiment pour te donner un semblant de liberté à l'époque. ouais. Mais ça fonctionnait bien, hein. Ah bah, tout à fait. Yes. Donc Je pense Crysis. que ouais, Crysis, fait partie de ces jeux-là. Après, je pourrais citer aussi un GoldenEye, 64. Yes. Voilà, et des parties en folie, chez Mister Full Body, voilà, et Parce que puis toi, des tu l'avais pas copains. du coup. Moi, je l'ai eu que tardivement, puisque j'ai eu ma Nintendo 64 que tardivement. D'accord. Moi, c'est vrai que c'est des jeux qui je jouais chez les copains jusqu'à Noël, à mon avis, où j'ai dû, avoir assez d'argent pour m'acheter ma fameuse N64. Ouais. Heu, on avait déjà une PlayStation 1, à la maison qui était celle de ma sœur, puis après on a eu aussi la Dreamcast, par, l'intermédiaire de mon frère. Oui. Donc c'est vrai qu'on Très on bon a été un peu souvenir. console quand même, dans les débuts, avec mon frère et ma sœur, parce qu'on avait aussi la Nintendo, la Super Nintendo qui traînait à la maison. Ouais. Mais très peu de jeux dessus, et c'est vrai que je m'y étais pas spécialement intéressé. Je pense que c'est vraiment, à partir de la Nintendo 64 et de la PlayStation 1 que j'ai commencé à m'intéresser un peu à l'univers des jeux consoles. Et puis, bah, l'univers aussi de pouvoir jouer en multijoueur en écran splitté. Parce que c'était un petit peu ça la révolution à l'époque pour nous, c'était de pouvoir, chacun ramène sa manette, on allait chez les copains, on branchait, tous les 4 notre manette, sur notre petite Nintendo 64, et on pouvait jouer à 4 sur Super Smash Bros, sur, GoldenEye, sur Turok, Oui. pour citer ces FPS là qui voilà, sur Mario Kart, hein, évidemment, Mario Kart 64. Ouais. Voilà, qui étaient «des jeux de notre enfance» entre guillemets, quoi. Ouais. C'est vrai. Ouais, on avait passé beaucoup de temps dessus, hein, c'est sûr. Après, c'est vrai que moi, je me suis un petit peu détaché de cet univers console et je me suis plus focus avec les années sur le côté PC.
Donc d'autant plus maintenant parce que on a quand même des sacrés progrès qui ont été faits, ne serait-ce que par, l'intermédiaire des casques VR, ce genre de choses où la technologie, maintenant a quand même bien évolué. Donc c'est vrai que j'ai toujours gardé mon PC sous le coude et puis toujours eu tendance à l'upgrader pour une machine correcte et c'est vrai que depuis, bah, je n'ai plus de console. Donc Ouais, là c'est depuis ça. maintenant, quelques années, je n'ai plus aucune console. Ouais, puis Enfin t'as... si, mais elles sont dans des cartons quoi. J'ai toujours ma N64 qui traîne, ma PlayStation 2 qui Ah traîne, ouais, je mais savais elles pas sont dans des ça. cartons. D'accord. Et feu ma PlayStation 3 qui est, je ne sais pas où, dans les méandres, dans un appart chez une ex. Aïe. Bref, RIP. RIP. Euh, c'est vrai, enfin, faut qu'on en parle un peu quand même pas de ta, enfin, comment dire, ta passion quand même pour les PC, tu vois, enfin en tout cas tes connaissances sur le montage, sur, tu vois, le côté carte graphe, tu vois, cette sensibilité à toutes ces technologies quand même que Bah, qu'on partage pas tous dans le groupe, tu vois, et qu'est-ce que... cette sensibilité-là, je pense qu'elle est venue vraiment, à l'essor justement des jeux PC. Si on revient un peu en arrière justement en 2003, 2004, on a Far Cry premier du nom qui sort, on Ouais, a, Doom 3, on a, Half-Life 2, pour 2004 qui sort. Des jeux, qu'aucune console pouvait faire tourner à l'époque, ouais. des jeux, qui graphiquement étaient magnifiques, heu et c'est vrai que ça, j'ai commencé à m'intéresser un peu au domaine du hardware PC avec ces jeux-là en me disant: «Waouh, c'est des technologies qui sont derrière, c'est des trucs et voilà, qu'est-ce qu'il faudrait pour que ma machine puisse faire tourner ce genre de jeu, en fait?» Et c'est vrai que ça a commencé comme ça et en lisant des magazines, en après par l'intermédiaire de YouTube, bah, j'ai commencé à faire de la veille technologique et ça a été aussi, une pseudo idée de perspective de carrière pour ma part, pour ma vie, professionnelle Uhum. et puis en fait qui s'est arrêté mais au moins j'ai toujours gardé un peu cette curiosité et c'est vrai que je suis resté là-dedans parce que c'est un domaine qui m'intéresse quand même un minimum, heu, mais Ouais, ça voilà, c'est pas très compliqué, je dirais de monter son PC, c'est plus compliqué de savoir, quel composant à l'instant T est le plus profitable pour se monter une conf. C'est plus ça, c'est une dynamique un peu différente. et pourquoi ça s'était arrêté? Pourquoi ça s'est arrêté? Parce que c'est vrai que j'avais travaillé un peu en maintenance informatique dans un magasin notamment, c'était plus ou moins ce que je voulais faire avant et je me suis rendu compte de la réalité du terrain et des gens et de l'univers dans lequel ils travaillaient et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas du tout une voie pour moi. Donc tout simplement, je me suis arrêté là, même si, mon plaisir que j'avais au travers du jeu vidéo a continué et puis ma curiosité envers, je dirais l'évolution technologique des ordinateurs et des puissances de calcul pour faire tourner des jeux m'a a continué et a perduré sur le temps. Mais, par contre, d'une manière professionnelle, je voulais plus travailler là-dedans, non, ça m'intéressait plus. Ouais, ouais, je comprends. Ah, attends, petite pause. Hop. On a eu une petite coupure et j'ai la petite Mathilde qui avait besoin. Eh bien, on reprend. Cisco, excuse-moi pour cette Si, pas de petite problème. coupure. Ouais. Finalement, en même temps que je réfléchissais pendant cette petite coupure, je me disais aussi que, en fait, c'est plus ou moins grâce à ton intermédiaire que je me suis mis aussi aux jeux vidéo online. Puisque dans mes premières res «parties online» entre guillemets, face à des joueurs, complètement random, Ouais. c'était sur ta vieille machine chez tes parents, hein. Notamment, je Ah pense bon? à Counter Strike Source, joué en 300 par 600, heu, tout en low à 25 images par seconde, avec un ping insoutenable. Voilà, parce que j'ai eu que tardivement en fait internet techniquement et c'est vrai que je jouais beaucoup à l'époque, soit on se regroupait et on jouait en écran Oui. splitté, Ouais. soit, on jouait simplement de notre côté, en fait, sur des jeux solo. On n'avait pas cette idée de jouer online et ça arrivait que tardivement. Pour moi, ça arrivait vraiment qu'à mon adolescence où j'ai commencé à jouer, sur des jeux, multijoueurs Ok. et je pense que dans les premiers jeux multijoueurs que j'ai faits et qui m'ont beaucoup marqué, ça a été la série des Battlefield notamment. Et Battlefield, là, c'était quand le début, ça? Alors Battlefield, alors le 1942, premier du nom, ça doit être, 2002, si je dis pas de bêtises. En fait, moi, j'ai commencé réellement la série Battlefield, en multijoueur online sur le Vietnam, qui a dû sortir en 2003 ou 2004.
Puis c'était fou quoi, enfin, je veux dire 64 joueurs qui se battent, avec Ouais. des véhicules, enfin, Ouais, ouais, je j'avais garde un rarement vu ça souvenir quoi, hein, assez, c'était, assez intense aussi, ouais. Ouais, ouais, puis ensuite Battlefield 2, hein, qui a été une claque graphique et une révolution aussi avec des maps toujours plus grandes. Puis, bah, maintenant c'est ça qui a fait le succès aussi de la franchise, hein, puisque le prochain Battlefield qui sort dans un mois, on parle quand même de 128 joueurs en même temps toujours sur la plus. map, hein, toujours plus, hein. Ouais. Donc, et des maps toujours plus grandes, toujours plus de véhicules, guerre totale, voilà. C'est vrai que aujourd'hui, c'est vraiment le jeu que je rattache beaucoup à toi, quoi. C'est vraiment ta série de cœur, quoi. Ouais, bah, clairement, ça a été pour moi une des séries de cœur. J'étais pas un bon joueur, ça c'est sûr, et je l'ai jamais été, mais pour moi le jeu était tellement fantastique, les scènes tellement, surréalistes, contrairement à beaucoup de FPS que je jouais, par plaisir, parce que c'est vrai que le genre FPS était un genre qui touchait beaucoup. C'était rarement, des FPS où, tu te sentais, voilà, tu te cachais derrière un mur, tu étais à l'abri. Battlefield, ça a rarement été ça. Tu te cachais derrière un mur, tout d'un coup le mur il se faisait exploser parce qu'il prenait une roquette, dedans et tu plus du tout de couvert et tu te remettais à couvert, quoi. Bah oui, C'était un jeu, vraiment, de par sa destruction du décor, de par son environnement, tu le bruit d'un hélicoptère ou le bruit d'un avion, qui arrivait sur toi, bah, tout de suite tu te mettais à courir, quoi, et ça c'est un truc, qui est assez intense, c'est typique à Battlefield, et c'est vrai que j'y joue encore et j'y jouerai, je pense, pour encore un moment, pour cette magie-là, pour cette atmosphère vraiment de d'explosion, de «cinéma» entre guillemets que tu peux avoir sur le champ de bataille, plus que sur le jeu en lui-même en fait, où, c'est assez basique, c'est de la capture de points, celui qui a le plus de points à la fin de la partie gagne. C'est vraiment là-dessus que Battlefield, moi, enfin voilà, je repense aux mois sur Battlefield Bad Company 2 ou même Battlefield 3, les yeux pleins d'étoiles, avoir des avions se pourchasser dans les airs pendant que des chars se fightaient, pendant que la moitié d'un immeuble s'effondrait, et des joueurs qui couraient partout et des médecins qui, réanimaient des types. Enfin voilà, ouais, ça racontait c'était mon plein de jeu, choses quoi. en même temps, quoi. Ouais. C'était vraiment, ouais, vraiment un jeu qui m'a beaucoup marqué, je pense, et qui fait partie, de ces jeux-là aussi, qui sont dans mes jeux préférés, ouais, tout à fait. Ok. Bon, je t'ai proposé cet entretien aussi parce que la première édition du coup de la Salt League va commencer Ouais, tout à fait. Bon, très bientôt même. on a perdu un joueur, Mais oui, je viens d'apprendre ça. Je viens ouais, d'apprendre ouais, ça, on a perdu un toutes mes joueur. condoléances à sa famille, de Belette, voilà, Alors c'est quoi cette histoire de belette? Est-ce que tu veux nous en parler? alors cette personne, hein, dont je ne citerai pas le pseudo, fait partie d'une équipe qui s'appelle les Belletteurs. C'est un joueur, assez spécifique de FPS, notamment je pense sur Apex, qui a tendance à faire des top 1 en se cachant, mais littéralement. Donc c'est pour ça que cette idée Tout de la s'appeler cette belette. équipe, de 3, voilà, les beletteurs, parce que vraiment on a une belette. Un type qui, en fait, derrière son caillou, de temps en temps, se désaccroupit pour regarder ce qui se passe et se recache. Donc vraiment typiquement la petite belette qui sort sa tête du terrier pour regarder ce qui se passe au loin, quoi. Ok. Donc on a perdu un joueur, on est plus que 8, ouais, Et ouais, on a malheureusement. perdu un joueur. Ouais, ça va changer un peu la donne pour l'organisation. J'espère que ça va le faire quand même. Oui, bah, Donc ça... je crois encore en cette, vraiment, je pense qu'on a une Oui, bonne équipe là, on tout à a fait. vraiment des trucs, intéressants, et puis encore une fois, c'est organisé par monsieur Silly, et Oui, qui fait ça bien clairement, pour je doute pas. l'instant, Il fait hein. ça Ouais, bien et puis je trouve qu'il motive bien les troupes, hein. On va c'est vrai, pas, c'est vrai. voilà, il est là, il est derrière, il Faut fait le des dire. announcements, il travaille, il fait des règles, il retouche même aux règles justement, parce que là on perd quelqu'un, donc ça Ouais. change quand même la dynamique, des matchs. Non, ça va être intéressant, ouais. Du coup, toi, comment ça va se passer pour cette première édition pour toi? Tu vas un peu préparer les jeux? Tu le sens comment là? Vas-y, parle, dis-moi tout. Je le sens comment? Alors moi, je le vois pas du tout comme une compétition à proprement parler, hein, enfin, j'imagine que c'est l'idée, hein. L'idée, c'est quand même qu'on se batte et que, voilà, le premier qui arrive en haut, ben, on soit content. Moi, je suis plus dans cette idée de participatif. Déjà, c'est des jeux qui touchent un peu à tout le monde, qui sont assez différents. Ouais, En plus, moi, je suis plutôt un joueur FPS. Or là, sur cette première édition, il y a aucun FPS. c'est vrai, hein, c'est vrai, c'est ce que je disais aussi l'autre fois. Ouais, Aucun FPS, et puis, aucun FPS. c'est voilà, chaque joueur en tout cas avait choisi un jeu qui lui est un peu propre.
Et je trouve ça vraiment une idée, très chouette. Faire découvrir un peu aux autres justement, son petit jeu qu'il a marqué peut-être à une période de sa vie ou autre moi je vais commencer déjà par en acheter certains parce que je les ai pas tous. Pas Je encore, ouais. pense à Worms, à Age of Empires ou ne serait-ce que Street Fighter. Street 4. Heu, voilà, où on sait déjà que bon, on va se faire doser et siliser. Ah là Donc là, il faut qu'on crée la surprise, là, c'est important. non, vraiment moi je suis pas du tout dans ce jeu enfin je me vois déjà un peu sur le tableau et plutôt mid voire bas du tableau, Oui. en étant assez réaliste, mais ce qui compte c'est plus le fun et cette idée de participer à cet événement aussi parce que ça fait plaisir de se retrouver, entre potes sur des jeux qu'on joue pas forcément, d'habitude. Même si Hearthstone ou Rocket League, c'est des jeux qui parlent en ce moment, même Among Us, on a eu quand même une grosse, grosse période. Je veux dire que ce soit du Dawn of War, du Street Fighter, du Age of Empires, du Worms, c'est pas des jeux qu'on joue souvent ensemble, quoi. Donc C'est on vrai. verra, mais ouais, je pense que ça va être sympa. En tout cas, moi, j'ai hâte de commencer un peu les hostilités et Tu comptes préparer un peu les épreuves? Même si t'es pas en mode compétitif? oui, après, encore une fois, je serai pas dans du tryhard, mais au moins je toucherai à tous les jeux avant, les sessions, on va dire, de jeux à proprement parler de tournoi. Au moins pour réapprendre un peu les mécaniques pour certains jeux, mais j'irai pas m'entraîner, plusieurs nuits à la suite, pour améliorer mon niveau, ça c'est sûr. Je sais pertinemment par exemple que, Rocket League ou, Hearthstone, heu, mon niveau, entre guillemets, même si je me forçais, s'améliorait que de peu. Que Parce que trop je peu, pense que d'accord. j'ai atteint un certain Ouais, palier, je suis ouais, pas un très bon joueur et je pense que ce serait que quelques pourcents en plus que d'accord. quelqu'un qui va vraiment tryharder parce qu'il sait que par, l'apprentissage, il va vraiment s'améliorer. Moi, je suis pas dans cette idée-là et j'ai pas envie de venir dans cette idée-là. OK. Je veux juste m'amuser avec les copains, Ouais, mais sans ouais, être un j'entends boulet bien. potentiellement, lors du match, quoi. Ouais. C'était quoi le jeu que tu as choisi, toi, Cisco? Alors moi, j'ai choisi, Dawn of War, hein, licence, Warhammer 40 000. Ouais. Pareil, un des gros jeux que j'ai purgé, à l'époque, où, je n'avais pas internet. Voilà, c'est un jeu, c'est le jeu de un peu de ouais, collège, hein, Ouais, Dawn of je War, dirais ça, ouais. clairement, ça a été un des premiers jeux en plus que j'ai payé aussi plein pot. Parce que, bah, à l'époque, c'était quand même pas donné de s'acheter un jeu vidéo quand tu es un gamin et un jeu tout neuf comme ça, je sais pas combien c'était, mais ça devait être sans doute environ 50 € quoi. Donc ouais, c'est un jeu que j'ai quand même beaucoup purgé, notamment le solo encore une fois, parce que j'avais pas internet à l'époque Ouais. mais ouais, c'est un jeu, voilà, licence Warhammer, donc bah, voilà, hein, c'est encore une fois lié un peu à nous, groupe à nous, hein. Quand je dis nous, je parle de toi, Mister Full Body, hein, jeu de figurines, hem, Warhammer 40 000 qu'on avait fait et puis là, c'était un des tout premiers RTS 3 dimensions à caméra, variable en plus, C'est dans vrai, c'est l'univers vrai. de Ouais. Warhammer 40 000 et il a fait un carton à l'époque, hein. C'était Mmh. vraiment un très bon RTS avec notamment, un des premiers jeux qui proposait des animations de combat au corps à corps avec Oui, oui, notamment des oui. finishes, pour Ouais, chaque unité, pour chaque c'est vrai. petit personnage et ça c'était chouette à Incroyable. voir quoi, Ouais, ouais. petite révolution en tout cas dans le domaine du RTS et puis un RTS, moins compliqué que ce qu'on avait pu connaître sur, justement Age of Empires Mmh. ou, enfin nous à l'époque c'était plutôt Age of Mythology d'ailleurs, si on Oui. reprend un peu plus récemment par rapport à Dawn of War, où là, que 2 ressources à gérer en fait, durant cette partie et puis, voilà, de très grosses unités, des très gros formats d'armées, pas un seul type, mais bien une escouade de, 5, 20 pélos, qui vont, se fighter et ça c'était assez, nouveau pour l'époque, hein, parce que les Total War n'étaient pas sortis, à l'époque, quand on reprenait Warcraft 3, quand on reprenait JoW, c'était, tu crées un bonhomme, tu crées un bonhomme, pas une unité de 10 mecs qui agissent ensemble. Ouais, c'est vrai. Et ouais, ça représentait bien aussi c'était assez respectueux de l'univers, des jeux de figurines aussi, des batailles. Je trouvais qu'il y avait vraiment Ouais, tout à fait. ouais, Puis, pareil, un des premiers jeux où tu peux aussi, «customiser» entre guillemets ton armée, oui, créer ton oui, petit oui, oui. schéma de Attends, je suis en couleurs, couleur, mettre tes ouais. bannières que tu veux, dessus. Mm. Voilà, ça n enfin vraiment j'ai passé des heures et des heures sur ce jeu, en tout cas sur le solo, ça c'est sûr et puis, à jouer contre des IA aussi encore une fois parce que je n'avais pas internet à l'époque. Mais, c'est pas un jeu que j'ai beaucoup joué en fait, mine de rien
multijoueur online. Parce Et qu'après j'étais passé sur autre chose. Mais tu ouais, si un penses, jour. tu penses te situer comment là pour cette épreuve? Je pense me si en fait, ça va dépendre des règles. Je pense Ok. que parce que, Warhammer, 40 000 Dawn of War, en fait, il est pas bien équilibré, surtout la première version. Mhm. Il tourne pas très bien sur ma config aussi. Ah, Voilà, ouais, il va faut falloir se faire des l'avouer. tests, j'ai l'impression. Ouais. Je pense pas que je sois à 60 FPS déjà et je tourne en 800 par 600 en mode, compatibilité Windows XP. C'est un peu compliqué pour l'instant sur ce jeu-là. Sur ce Mais, jeu, ok. j'espère pouvoir améliorer les choses et aller faire le tour sur deux trois forums pour voir, comment des mecs avec une grosse config arrivent à le faire tourner. Ok. Bon, ça fait déjà un moment qu'on discute, je crois. Ouais, Mais ouais, c'est j'ai vrai. encore quelques petites questions, on va pas s'en priver, hein. C'est un peu des Je t'en questions prie, en hein. vrac. Euh, c'est quoi le dernier jeu dans lequel t'es tombé, entre guillemets, là? Où t'as passé beaucoup trop de temps, ou en tout cas, où c'était la passion, quoi, t'as été absorbé par le jeu? Est-ce qu'il y en a un? Ouais, il y en a même 2, hein, pour moi là du coup ça a été, Cyberpunk 2077 Ouais. et Raft. Ah oui, Raft durant le confinement. Ouais, ouais. c'est vrai ça. Bah, Cyberpunk, je pense que j'ai pas besoin de le présenter, mais ouais, très bon jeu, j'ai vraiment apprécié, heu, pas dire que je l'ai adoré, et je pense que je m'y remettrai là, quand j'aurai un peu de temps, le refaire de manière totalement différente avec un autre personnage. Très bonne narration, hein, vraiment j'ai retrouvé un peu ce côté encore une fois de la narration faite de The Witcher, dedans et j'ai adoré le jeu. J'ai adoré le jeu. Raft, Raft, c'est tout bête en fait, hein, mais l'histoire est sympa. Elle te prend par la main d'une manière, un peu douce et encore une fois l'avantage de jeu, c'est que tu peux le faire en coopération à un Hmm. nombre de joueurs illimité. Ouais. Ah, Donc illimité. tout de suite on s'est quand même retrouvés notamment, heu, bah, je pense à Pequeño, Ouais. je pense à Silly aussi à un moment il nous a rejoint. On s'est retrouvés un peu sur ce jeu, même, Vig. Ouais. Du coup, ouais, c'est chouette, une expérience un peu poétique en plus, pas spécialement c'est pas un jeu bourrin, c'est pas un jeu violent, mais c'est un jeu qui demande une certaine progression, un peu de craft, un peu de tout et l'idée c'est d'améliorer ton bateau, de faire les quêtes, de poursuivre un peu, le scénario. Il est encore en développement, hein, il est pas fini, mais je pense que quand il est en ce moment en promotion comme souvent sur Steam autour de 12-13 €, c'est un jeu qui est vraiment, super sympa. À faire, T'attends. que ce Ouais. soit en solo ou en multijoueur, ouais. En coopération du moins. T'as ton nombre d'heures dessus là? Bah, on peut aller, faire un petit tour, sur Steam. T'es pas obligé, hein. Steam, qu'est-ce qu'il dit sur Raft? J'ai un petit 70 heures dessus. Ouais, ok, ça va, ça va. Ouais, c'est honnête, hein, c'est honnête. Ok. Bon, par contre, si je prends Cyberpunk, je pense que c'est pas la même, hein, mais Le double peut-être? f hem, voyons voir. Je suis à 158 heures. Ouais, c'est ça. Sans Bah, surprise. pour un jeu solo, Mais c'est oui, honnête, hein, c'est ouais, bah, honnête, hein. Je veux dire, si c'est un jeu comme, Skyrim, ça choque personne quand on a 300 heures dessus donc voilà, hein, c'est un peu l'idée de Cyberpunk aussi, hein, mine de rien. c'est sûr. Un bouton de manette ou de souris, clavier préféré? Heu, je ferai pas le Alt F4, hein, ça c'est sûr, mais un bouton préféré, ouais, ce serait mon bouton latéral, gauche de ma souris, Ah, je m'en doutais. puisque voilà, on a tous maintenant des souris avec des petits boutons sur les côtés Oui, que personne et n'utilise. et moi sincèrement, bah, du coup, c'est le petit bouton sur le côté de rechargement, hein, le fameux R, moi qui passe souvent ici, C'est vrai. juste en dessous du bouton, soit lancer une grenade, soit le bouton de mêlée, mais C'est vrai. c'est vrai que c'est une touche que je clique, souvent dessus, Pour ouais, la petite ouais, anecdote, j'ai je le l'aime bien. souvenir d'une LAN il n'y a pas très longtemps, enfin pas très longtemps, ça remonte un peu en fait.
Mais déjà, t'avais ce truc de mettre recharger sur ta souris, et du coup, moi, genre, le R marchait plus, tu vois, quand je jouais sur ton PC pour tester des jeux, et ah non, c'est la souris qui est là et tout, et c'est vrai que ça m'était pas du tout naturel. Ouais, bah, c'est vrai qu'en fait, au fur et à mesure de l'équipement, on change, hein, mais on a tous un peu notre petit pattern sur notre souris et clavier, ça c'est sûr et certain. Mais c'est vrai que moi j'ai toujours eu, dès que j'ai commencé en tout cas à avoir des souris de boutons latérales, à mettre des touches qui m'embêtaient un peu, de me retrouver sur le clavier, notamment le fameux G, des lancers de grenades sur les FPS ou ne serait-ce que la touche R de recharger parce que, j'ai souvent autre chose, une autre commande à mettre sur ce fameux R. Et puis recharger, mine de rien, dans un FPS, c'est un truc qu'on fait quand même assez souvent. Souvent, ouais. Donc je l'aime bien l'avoir à portée de main, ouais. Ouais, j'avoue, ouais. La mort que tu détestes le plus. Dans les jeux vidéo, Bien la mort sûr. que je Mais oui, dans déteste les le jeux vidéo, pas plus, dans la vraie vie, c'est heu, horrible. bah, après, C'est de la moi, merde, c'est la pareil, vraie vie. je reprendrai un peu les propos de Tilly. Moi, je suis pas non plus un tryharder dans les jeux, hem, il y a des morts que j'accepte très bien quand le jeu est pensé pour, mais c'est vrai que les morts punitives, par exemple des battle royale ou ce genre de choses, ça a un côté assez frustrant. Je pense Ouais. que ça fait aussi partie de cette addiction, en fait, de ces modes de jeu-là, type BR ou autre, et c'est aussi un peu le reward quand tu survis entièrement. Mais c'est vrai que bon, heu, après il y a encore plus frustrant effectivement, Ah, je reprends le cas de Battlefield parce que Battlefield, en fait, c'est un jeu où on accepte très bien la mort. oui, Seulement Battlefield, en fait, c'est un jeu aussi, il y a des médecins qui sont là pour nous revive oui. et donc la fameuse mort la plus frustrante, c'est quand on est mort et qu'on tend la main vers notre copain, Au qui est pied à d'un 2 mètres. médecin. Ouais. C'est ça, et on pense qu'il va nous soigner et le mec trace sa route en t'ignorant totalement. Et ça, je pense que c'est la mort la plus Que tu frustrante que détestes le plus. Ok. voilà, ouais, Pas je mal. pense que c'est la mort que je déteste le plus, ouais. Ok. Voilà. Euh, une addiction ludique favorite. J'entends par là un jeu, tu vois, un petit peu doudou sur lequel tu reviens régulièrement et pareil, sur lequel tu passes potentiellement beaucoup de temps. Un jeu un peu doux, un jeu un peu doux, bah, récemment, c'est vrai que ce serait plutôt Hearthstone, hein, si on parle en taux d'heure. Ouais. Mais j'en ai quelques-uns, ouais, j'ai des petits jeux que j'aime bien revenir. Bah, je pense à Company of Heroes. J'aime bien me Ah refaire de oui. temps en temps une petite partie comme ça, Ouais. juste m'amuser un peu. J'ai eu Après des jeux Seconde Guerre mondiale, c'est ça? ouais, tout à fait, bah, pareil par le studio, Feu, THQ, qui a et Relic Entertainment qui ont pondu Dawn of War, hein, d'ailleurs. Oui, oui, ah oui, Hem, c'est eux aussi. ouais, ouais, c'était aussi, Avec des mécaniques très intéressantes aussi, hein. Se ouais, cacher dans les bâtiments, tout ça, il y a... tout à fait, ouais, il y avait pas mal il de est petites choses super intéressantes sur ce petit RTS, très destructible. cool. Ouais. Ça, qu'est-ce que ouais, comme je disais donc, Hearthstone, hem, Bomber Crew aussi. Ah oui. Bomber Crew, un petit jeu, un peu enfin un jeu indé, hein. Mhm. On doit gérer un petit, crew, dans un bombardier, 2 Guerre mondiale, où chacun a son poste et cetera, avec des missions à faire et en fait, je suis tombé un peu amoureux de ce jeu et de temps en temps, j'y retourne, même si je l'ai un peu purgé. Heu, Pareil, hein, quelques heures de jeu dessus, ah pas tant que ça en fait. J'ai 25 heures de sur Ah ouais? Hearthstone. Ah, Ouais, j'aurais je dit m'attendais à plus. Ouais, plus, mais vu que je reviens sur des fois ouais. qu'une Ouais. petite heure par-ci, une petite heure par-là, bon. Non, ouais, c'est des jeux effectivement un peu doudous. Heu, sinon je vois pas trop, bah, Crysis, hein, sur lequel je suis revenu il y a pas si longtemps d'ailleurs, Ah que j'ai ouais? refait Ok. entièrement, ouais. Ouais, bah, pour la beauté, puis aussi pour célébrer un peu l'anniversaire de là, il y a l'édition, remaster qui est sortie avec l'intégralité des Crysis en trilogie, et qui a pas pris une ride, quoi. C'est ouf, quoi, enfin, ce jeu est quand même magnifique et c'est aussi la victoire. C'est-à-dire que 15 ans plus tard, ce que je disais, quand on n'avait pas les machines à l'époque, prendre le jeu, de mettre tout en ultra, tout à fond, max graphisme, max de résolution et dire: «Waouh, ça tourne!» et c'est un peu la fameuse victoire de Candy Crisis, quoi, C'est quoi le jeu référence maintenant? bonne question. Je pense que Cyberpunk en fait partie. Ok. Encore très, très gourmand, hein, vu à sa technologie au ray tracing. Heu, Après, les jeux type bench, je sais pas.
On a le dernier Metro qui est encore pareil, un gros, gros jeu bench. Mhm. Heu, Metro, du coup, comment il s'appelle celui avec le train? Je ne sais plus, enfin le troisième du nom. Ouais, ça c'est des gros jeux bench effectivement, où il faut quand même une grosse config et puis, bah, là, le prochain Battlefield, hein, je pense qu'au vu de ce qu'ils demandent, ça va être, Red Dead Redemption 2 aussi version PC, hein, qui est Ah ultra oui, oui, gourmand. oui, oui. Puis Half-Life Alyx aussi, hein, mine de rien, parce que bon, si déjà t'as pas la config pour faire tourner de la VR, c'est mort et en plus, si t'as la config pour faire tourner de la VR, faut encore une config plus pour le faire tourner, quoi. Aïe. Donc ouais. J'en rêvais, mais je pense que ça va être. Va falloir attendre encore. Et je te conseille vraiment de le faire, hein, pareil, hein, Bah, je vais vraiment, venir chez toi, très bon invite-moi. jeu. Bah, je t'inviterai avec plaisir, pas de souci. Je pense à Ben, qui est passé, l'autre fois, Oui, qui a c'est vrai. testé, assez bluffé d'ailleurs, par Half-Life Alyx donc ouais, vraiment le triple A VR qu'on attendait tous, je pense, hein. Très cool. Ok. Eh ben écoute, merci Cisco pour cet entretien, pour ce petit partage. Eh bah, de rien, je pense que de toute façon on va avoir, d'autres interviews qui vont arriver avec, J'espère. des profils de joueurs vraiment, totalement différents et je pense que c'est Ouais, ça aussi qui fait un peu la Salt League, c'est que je on va se retrouver avec plein de profils de joueurs différents, c'est sur des vrai, jeux c'est vrai. différents, et c'est chouette de voir cette communauté, regroupée, C'est vrai. voilà, C'est beau. c'est beau. J'ai déjà quelques rendez-vous de prévus avec certains joueurs, donc ça devrait suivre un petit peu. J'espère avoir tout le monde. Vraiment, c'est ce que j'espère. Je vais tout faire pour. Mais alors du coup, il y en aura pas pour la saison 2 quoi. Eh bien, qui sait? Qui sait? Pour 2023 Qui peut-être, puisque sait? là, on faut pas oublier que la Salt League se passe Mais entre oui, il y a 2021 un et certain 2022, temps, hein, donc ouais. On fera des entretiens à mi-saison. c'est ça. Non, hâte de voir On un petit peu ce tease. que ça va donner, ça je pense que ça va être chouette. Là après la première phase, ça va être sur Hearthstone, Battleground. Oui. Hem, on va avoir en fait de tout, des joueurs qui ont déjà joué, qui purgent quand même souvent le jeu et des joueurs qui n'ont jamais touché au jeu. Oui. Donc ça va être intéressant je pense, ça va être chouette. C'est pas prise de tête en plus, c'est un jeu qui est facile à mettre en place, en tout Oui. cas entre nous. Ouais. Donc non, ça va être, j'attends de voir en fait justement après ça va être plutôt les rediffs et je pense que cet événement, bah, on va peut-être le garder aussi dans les âges quoi. Peut-être que dans quelques années on reviendra sur YouTube à regarder, entre 2 vidéos du Drunkett League saison 25, les voilà la petite Salt League, saison 1 avec, nos petits événements qu'on avait fait avec, Ouais. notamment, les commentaires de monsieur Silly, ouais non ce serait chouette, ouais. Bah ouais, ouais. Parce que quoi qu'il arrive, c'est sûr que de faire ce truc, cette compétition, pardon, truc, c'est méchant. Cette compétition, c'est que ça marque dans le temps quand même. On pourra se dire, ah bah oui, tu te souviens de la Salt League et tout. Enfin, tu vois, il y a un truc je trouve, Bah, qui c'est va un petit peu marquer un aussi peu comme quand on l'époque. retrouve nos 1res, photos ou vidéos des premières LAN qu'on C'est avait ça, faites. mais oui, c'est ça. C'est de C'est l'anecdote, exactement c'était, ça. Ouais. voilà et je trouve ça chouette, dire que ça fait aussi partie effectivement de «patrimoine générationnel» entre guillemets parce qu'on c'est vrai qu'on est dans cette génération-là qui a quand même pas mal touché aux jeux vidéo et qui a été impactée en tout cas beaucoup par les jeux vidéo et l'industrie du jeu vidéo en règle générale. Et c'est chouette de se dire que ça a été pour nous des moments où on s'est, retrouvés entre amis et puis entre nouveaux joueurs, entre connaissances, des bons moments partagés, quoi. C'est clair. On a hâte. On a hâte, tout à fait. Bon, bah merci encore, Cisco. Eh ben, je t'en prie, Mister Fullbody et puis, bah, on se retrouvera du coup, pour ce fameux tournoi puisque tu es aussi joueur, hein. Oui, tout à fait. Donc, je pense que tu as déjà prévu quelqu'un pour faire ton interview? Je vais me faire mon entretien tout seul. C'est ça. Personne Il fera les voudra. questions-réponses. Un vrai journaliste donc. Allez, à très bientôt, Cisco. Merci. À très bientôt. Salut. Salut.